Merci de vous informer sur Walf TV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire. Babacar Diop, un des co-détenus de l'activiste Guy Marius Sagna, a été évacué cet après-midi à l'infirmerie de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Information donnée par les proches du secrétaire général du FDS. Et les commerçants du marché Gueule-Tapée manifestent leur indignation après la visite d'individus qui ont tenté de démolir nuitamment le lieu de commerce. Les commerçants soutiennent avoir enregistré des blessés dans le rang et promettent de saisir la justice. Et puis remous à la B6, le collège des travailleurs de la direction ne parle plus le même langage. Très en colère, les travailleurs exigent une prise en charge de leurs difficultés. Ils exigent entre autres une revalorisation de leur salaire, faute de quoi ils menacent d'aller en grève. Et puis l'actualité hors de nos frontières mettra un terme à ce 20h qui démarre tout de suite. Merci de nous recevoir chez vous. En bref, Babacar Diop, un des co-détenus de Guy Marius Sagna, a été évacué cet après-midi à l'infirmerie de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Information donnée par les proches du secrétaire général du FDS. Babacar Diop et compagnie observent une grève de la faim depuis quelques jours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours dans le même sujet, Guy Marius Sagna et compagnie placés sous mandat de dépôt. La résistance s'organise au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des étudiants membres de différentes organisations exigent la libération immédiate de tous leurs camarades. Ils se disent déterminés à poursuivre le combat. Nous y reviendrons avant la fin de ce 20h avec Abdou Khoudous Diallo. Mandat de dépôt pour Guy Marius Sagna, Babacar Diop et le camarade Karim Diakhaté dénoncent cette justice à double vitesse. L'analyste fustige aussi le mutisme de l'opposition en ce qui concerne les questions sociétales. Le voici joint au téléphone par Safiatou Cissé. On me fait signe que l'élément n'est pas disponible. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Libération de Cheikhouna Gueye. Les habitants d'Ngagne saluent l'engagement du Khalif général des Mourides, Seigne Mountakha Bachir Mbacké. Massou Sow, qui parle ainsi, invite les maîtres coraniques à se conformer aux règles et lois du pays. Le voici au micro de Omar Kairé. Nous remercions vivement le Khalif général des Mourides et l'ensemble des chefs religieux qui se sont mobilisés pour que Serigne Khadim Gueye soit libre. Et nous remercions également vivement toutes les personnes qui sont mobilisées également, la population de Ndiagne, mais également un peu partout dans le Sénégal, qui sont mobilisés pour que Serigne Khadim Gueye soit libre. Nous sommes très heureux de sa libération. Comme je l'ai dit tantôt à Wolof, la place du maître coranique, c'est auprès de ces talibés. Donc nous sommes très heureux que Serigne Khadim Gueye soit libéré. Mais également nous appelons, parce que nous sommes au courant des faits qui sont passés entre Guet-Ardo et Ndiagne. Comme je l'ai dit tantôt, Guet-Ardo et Ndiagne sont condamnés de vivre ensemble. Parce que ça fait plus de 100 ans qu'ils sont liés. Donc ils doivent cultiver la paix. Et sur ce, nous appelons la population ndiagnoise et Guet-Ardo de vivre en commun. Parce que il est bien de cultiver la paix. Je terminerai par faire un appel à l'endroit de l'État, mais également des organisations, d'accompagner les Dara, les écoles coraniques. Parce que les écoles coraniques font partie de la société. L'école coranique forme une partie importante des jeunes dans ce pays. Et ces jeunes sont aujourd'hui impliqués dans l'économie et dans le développement de notre pays. Donc l'école coranique mérite d'être appuyée par les autorités, mais également par toute organisation qui interviennent sur l'éducation. Mais également par rapport aux pratiques. Nous savons que c'est des pratiques anciennes, mais nous sommes dans un état de droit. Et que l'État doit sensibiliser, et tout le monde, je l'ai dit, doit sensibiliser les maîtres coraniques de revoir ces pratiques. Nous savons que la société évolue, et quand la société évolue, il faut évoluer avec la société. En sitting ce jeudi, les commerçants du marché Gueule-Tapée ont manifesté leur indignation après la visite d'individus qui ont tenté de démolir nuitamment leur lieu de commerce. Les commerçants soutiennent avoir enregistré des blessés dans leur rang et promettent de saisir la justice sénégalaise. Ils se sont confiés à Roranon dans ce reportage.
Sit-in des commerçants du marché Gueule Tapée, c'est pour dénoncer la présence d'individus venus démolir leur lieu de travail la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 décembre. Ces commerçants qui voient certains de leurs camarades blessés parlent d'agression et annoncent une plainte. Hier nuit, des agresseurs sont venus au marché en nous attaquant parce qu'ils sont venus avec un nombre très important. Une centaine d'agresseurs et ils ont commencé à nous agresser en enlevant nos cantines. C'est pour cela qu'on est réunis ici aujourd'hui pour dénoncer ça. Un commerçant, si tu le trouves au marché et puis l'agresse de plus, ça c'est autre chose. Nous allons bien sûr porter plainte. On ne peut pas concevoir qu'on vient vers 20h sur un marché avec des nervis. Ces locataires du marché de Gueule Tapée disent identifier les commanditaires de cette démolition qu'ils jugent anarchique. Au banc des accusés figure Ousmane Ndoye, le maire de Gueule Tapée Fass Colobane. Après notre investigation, on nous a confirmé que c'est le maire Ousmane Ndoye et l'adjoint au maire Babacar Diop, de même que les représentants du courtier qui est ici, le courtier qui dit à chaque fois que on l'a vendu tout le marché. Ces représentants, ce sont eux qui sont venus avec les nervis. Il n'est pas question de quitter le marché, soutiennent Alioune Badara Samb et ses camarades qui disent prêts à y laisser leur vie. Nous avons beaucoup de personnes qu'on a blessées, beaucoup, et avec ça là, nous prenons toutes nos dispositions. Ces commerçants du marché de Gueule Tapée interpellent les autorités étatiques à trouver une résolution à leurs problèmes avant que le pire ne se produise. Remous à la BICIS, les collègues des travailleurs et la direction ne parlent plus le même langage. Très en colère, les travailleurs exigent une prise en charge de leurs difficultés. Ils exigent entre autres une revalorisation de leur salaire, faute de quoi ils menacent d'aller en grève dans les prochains jours. Voici Yankoba Djemé, leur porte-parole. Il s'est entretenu avec Moussa Sen. Nos difficultés se résument en 3 points. Posée sans suite heureuse sur la table de la direction générale. La prise en charge médicale du personnel, la gouvernance et la gestion des carrières, la revalorisation des salaires. Parlant du premier point, la prise en charge médicale du personnel. Nous avons un système sanitaire et une couverture médicale pour nos familles et nous, aujourd'hui menacés par la volonté unilatérale de la direction générale. La gouvernance et la gestion des carrières. Cette question couvre plusieurs préoccupations. On peut en retenir essentiellement la valorisation de l'expertise locale. À ce sujet, nous avons en mémoire cette gifle de l'actuel directeur général qui, lors d'un discours de fin d'année, en réponse à une question posée sur cette préoccupation, dit sans aucun gêne que cela n'est pas une affaire de nationalité mais de compétence. En synthèse, malgré la gravité de la situation ci-dessous décrite, le mouvement d'humeur déclenché par la BICIS et notamment par ses délégués du personnel depuis le 27 novembre dernier, nous n'avons toujours pas d'interlocuteurs sérieusement engagés à trouver avec nous des solutions raisonnables, durables et consolidantes. Voilà pourquoi le collège des délégués de la BICIS, par notre voix, a décidé de dérouler son plan d'action avec toute la détermination qui s'y est. Nous tenons aujourd'hui ce point presse qui consiste la deuxième étape du plan d'action. Hormis ces points, nous envisageons sérieusement le dépôt d'un préavis de grève, étape du plan d'action suivante. Reparlons de l'affaire Guy Marius Sagna et compagnie. Ils sont placés sous mandat de dépôt depuis hier et la résistance s'organise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des étudiants membres de différentes organisations exigent la libération immédiate de tous leurs camarades. Ils se disent déterminés à poursuivre le combat. Les précisions sont avec Abdou Khoudos Diallo.
Un point de presse ici à l'université pour dénoncer le kidnapping de nos 9 camarades et plus particulièrement les 5 étudiants et notre professeur, à l'occurrence le professeur Babacar Diop. Et c'était l'acte numéro 1 parce que nous allons continuer. Le SAES a sorti un communiqué pour s'offusquer du kidnapping du docteur Babacar Diop. Donc nous allons aller dans ce sens-là pour regrouper toutes ces forces vives et mener ensemble le combat ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et réclamer la libération immédiate et sans condition de nos 9 camarades et plus particulièrement de nos 5 camarades étudiants et du professeur Dr Babacar Diop. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrêtent nos camarades, notre audience augmente. À chaque fois qu'ils arrêtent notre camarade, ils en ressortent beaucoup plus fort. Donc cet acte-là, ce n'est pas des actes qui peuvent nous décourager. Cela va nous renforcer davantage, va nous permettre d'aller en avance et de pouvoir continuer la lutte sur cette même lancée. En ce moment, dans le champ politique, on ne retrouve pas les hommes politiques prendre certains sujets à bras le corps. C'est pour ça, en voyant ce vide, que des organisations comme le FRAPP, comme Nitu Deug, comme Yana, etc., sont sur le terrain, occupent le terrain. Et c'est pour ça que nous les appelons à venir nous rejoindre le 13 à une grande manifestation qui n'aura aucune coloration. S'ils pensent qu'en voulant couper certaines têtes, le FRAPP ne va pas exister, ils se trompent carrément. Parce que derrière, ce qui constitue le FRAPP est plus fort que ces gens qu'on a arrêtés aujourd'hui. Et puis l'Union nationale des consommateurs du Sénégal a déposé un mémorandum auprès de la Commission de régulation du secteur de l'électricité. Il demande à l'État du Sénégal d'annuler la hausse des tarifs de l'électricité et de procéder à un audit de la Sénélec. Le point avec Moussa Sen. Un mémorandum a été déposé sur la table de la Commission de régulation du secteur de l'électricité par l'Union nationale des consommateurs du Sénégal ce jeudi 5 décembre. Et c'est pour s'opposer contre la hausse du prix de l'électricité. Émile Sen, membre de l'UNCS et leur porte-parole. Ce mémorandum est fait suite à une réunion que le bureau a tenue avec la base. La base s'est indignée de la mesure et a demandé à ce que l'UNCS réagisse d'une façon vigoureuse pour prouver et montrer au gouvernement qu'elle n'est pas d'accord avec la hausse. On est passé par d'autres organes de la presse pour signifier notre désaccord et notre désapprobation, mais il reste entendu qu'aujourd'hui on voulait enclencher la procédure officielle, celle de déposer auprès de cette commission un mémorandum qui donne la position sans équivoque de l'UNCS. L'Union des consommateurs du Sénégal réclame à l'État du Sénégal le surseoir de sa décision sur la question. Dans ce mémo, nous demandons au gouvernement de surseoir à la mesure. Si le gouvernement fait ce que nous souhaitons, nous ferons ce que la base nous dictera de faire. Émile Sen et ses camarades veulent un audit de la Sénélec. Pour nous, la Sénélec d'il y a un an n'est plus la même de celle d'aujourd'hui. On se garde de parler des chiffres et techniques, dans la mesure où nous n'avons pas les éléments. Et c'est justement pour ça que nous insistons et nous suggérons qu'on fasse un audit qui va mettre sur la table ces chiffres que nous allons discuter et en commun accord avec la base, voir ce qu'il y a lieu de faire. L'Union ne compte pas baisser les bras. Elle entend mener le combat jusqu'à ce que le gouvernement réagisse par rapport à leur requête pour alléger la souffrance des consommateurs. Parlons d'éducation à présent. L'inspecteur d'académie de Diourbel dans le collimateur des syndicats d'enseignants. Ces derniers accusent l'autorité académique de gestion solitaire. Ces enseignants ont entamé un mouvement de grève et promettent de faire face. Voici Maud Thiam. Il s'est entretenu avec Mamoudou Matarsar. xeex bi lii mooy ñaareelu pàcc bi parce que tàmbali nañ semaine bi la passé ak benn point de presse biñ ko defee aussi itam gisuñu benn changement ci doxalin bi tey ñu def débrayage bi ak assemblée générale bi yëkkati suñ kàddu nag pour naqarlu doxalin boo xam ni dafa am fii si Njaareem nos autorités académiques di ko doxale mu nekk loo xam ni dafa nekk ñoom lu ñu salfaañe maanaam fouler engagement yoo xam ni ministre de l'éducation nationale daf ko jëloon muy Mamadou Talla parce que dajale leen ñoom ñëpp à Saly les IA ni leen sama priorité bi jiitu mooy l'apaisement du climat social mais malheureusement à Diourbel Seydou Sy n'a pas compris cela il a commencé ni mu tàmbalee mooy def CRD boo xam ni de rentrée mu def CRD boobu zappé ñi nga xam ni ñooy les syndicats.
Toutes nos excuses, vous l'avez compris, c'est la version Wolof. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et parlons d'autre chose. À Thiaroye-sur-Mer, les Frey élèvent la voix. Ils réclament l'aide de l'État pour les pêcheurs disparus en mer depuis une dizaine de jours. Ils sollicitent également la sécurisation des embarcations, un plaidoyer formulé au cours de la cérémonie de pose de la première pierre de leur complexe multifonctionnel. Suivant le reportage de Théodore Semedo. Disparition de 6 pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer depuis une dizaine de jours. Les Frey de Thiaroye interpellent l'État par la voix de leur président Samba Ngor Gueye. Qui sont allés à mer et qui ne sont pas revenus. Donc ça, c'est un problème que le gouvernement devrait résoudre rapidement. Ils ont profité au cours d'une journée de prière suivie d'une cérémonie de pose de première pierre de leur complexe multifonctionnel pour réclamer également des autorités la sécurisation des embarcations de mer. Ça, c'est une situation que nous déplorons parce que nous savons qu'on peut trouver une solution à ça. La solution consiste tout simplement à mettre des puces électroniques au niveau des pirogues qui vont en mer. Et ça, c'est possible. Aussi, ce problème de téléphone satellitaire. Pourquoi on ne peut pas développer dans notre pays la possibilité d'acquérir des téléphones satellitaires qui permettraient aux pêcheurs de pouvoir téléphoner au niveau du village à tout moment. Nous demandons au gouvernement de s'atteler à ça pour qu'aucun pêcheur au niveau du Sénégal ne disparaisse en mer sans qu'on puisse le retrouver. Nous venons d'inaugurer un complexe multifonctionnel à Thiaroye. Ce complexe permet aux Thiaroyens d'avoir un préau là où ils attendaient pour faire la prière mortuaire de leurs personnes décédées. Ils auront un abri qui leur permettrait de se protéger du soleil et des intempéries. Ce complexe multifonctionnel leur permet aussi d'avoir une grande salle de conférence. Nous avons aussi prévu des ateliers pour les pêcheurs, des ateliers pour leur formation, surtout pour leur formation professionnelle. Et ça leur permettrait de s'insérer facilement dans les circuits économiques du Sénégal parce que le Sénégal est en pleine construction. L'appui des acteurs de la pêche est également sollicité par ces Frey de Thiaroye-sur-Mer dans le souci de freiner l'immigration clandestine qui a fait beaucoup de victimes dans cette localité. Nous avons aussi remarqué que les pirogues que nous utilisons, que les pêcheurs sénégalais utilisent, c'est des pirogues que leurs arrière-grands-parents utilisaient. Donc, il n'y a rien qui est fait pour que cette situation soit réglée. Nous pensons qu'il est temps maintenant que les pêcheurs puissent accéder à des bateaux de pêche. Pourquoi on ne leur permet pas de se réunir en collectif et de pouvoir acheter des bateaux de pêche? Les pêcheurs, actuellement, la plupart du temps, n'ont plus d'espoir. Et ceux qui n'ont plus d'espoir, c'est qu'ils font essayer d'aller à l'immigration clandestine. On a eu plus de 300 personnes à Thiaroye qui sont mortes entre Thiaroye et le Maroc ou le Portugal. Ils sont morts en mer. Fondée en 1678 et érigée en commune de plein exercice avec l'acte 3 de la décentralisation, Thiaroye-sur-Mer compte plus de 57 000 habitants et une quarantaine de quartiers répartis sur une superficie de 6 km². Théodore Semedo, Thiaroye-sur-Mer, Walfadjri. Au moins 58 migrants ont perdu la vie au large des côtes mauritaniennes. Horizon sans frontières s'indigne et invite les pays africains à prendre à bras le corps la problématique de l'emploi des jeunes. Voici Babacar Sey, président de Horizon sans frontières. Il est joint au téléphone par Safiatou Cissé. mu nekkat pour ñun tiit ak nakkat parce que tey cette jeunesse africaine bi nga xam ne tey damay wax ni moom mooy richesse su Afrique malheureusement cette jeunesse africaine dafa nekk tey un fardeau pour les dirigeants africains a fortiori les dirigeants sénégalais puisque le drame se produit au large des côtes sénégalaises. Donc tey jii je crois que ñun dañu waxee à la responsabilité au sens de l'honneur pour mën a teg ay saafara parce que tey jii il faut que ñu xoolaat mbir mi il faut que mu am un traitement d'urgence il faut que mu am de nouvelles stratégies d'orientation il faut que mu am beneen tourisme pour que nous menions retenir Khalei. Pour moi, je crois qu'il faut qu'on prenne conscience du fait qu'il y a un problème. Mais tant que nous avons un problème, nous avons beaucoup de Sénégalais, Et nous en venons au dernier virage de ce 20h. C'est l'actualité de nos frontières et porte la signature de Babacar Junior Fall.
58 migrants au moins sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large de la Mauritanie. Ils étaient partis de Gambie avec environ 150 personnes à bord avant que leur bateau ne sombre dans la soirée. Ils transportaient environ 150 personnes, 58 ont été retrouvés pour le moment et 85 survivants ont pu être secourus. Selon les survivants, le bateau avait quitté la Gambie le 27 novembre et s'est dirigé vers l'Espagne. Les États-Unis et le Soudan ont annoncé le retour de leurs ambassadeurs respectifs, une annonce faite à la faveur de la visite à Washington du premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, la première du genre depuis 1985. Ce n'est peut-être pas l'annonce que le Soudan espérait, mais c'est une avancée. Les échanges d'ambassadeurs entre Khartoum et Washington vont reprendre, une première depuis 23 ans. Une fusillade a éclaté mercredi 4 décembre en début d'après-midi sur la base navale militaire de Pearl Harbor à Hawaï, ont annoncé les autorités militaires locales. Des tirs ont éclaté aux environs de 2h30, heure locale, sur le chantier naval de la célèbre base américaine, quartier général de la flotte du Pacifique. Le tireur a été identifié comme un membre de la marine américaine, a annoncé la base navale dans un communiqué. Il aurait ouvert le feu et blessé 3 employés civils du ministère de la Défense avant de se tuer. À Marseille, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé ce jeudi contre la réforme des pensions entre détermination, colère et slogans ironiques. Parti du Vieux-Port en fin de matinée, le long cortège où se croisent avocats, employés du secteur de la santé, travailleurs du privé, fonctionnaires, enseignants ou retraités, a défilé dans une ambiance bon enfant derrière une banderole, retrait du projet de réforme des retraites à point du gouvernement. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite Awa Diop Ndiaye pour la dernière partie de l'édition du soir. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir et très bon week-end.